une preuve indirecte. Elle vient d'être donnée par les services officiels de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, 22 août 2025, l'agence officielle d'information russe, l'agence TASS, vient de publier une succession d'articles établissant que l'Ukraine fait entrer des drones de guerre, des armes pour les groupes terroristes à partir de la Mauritanie. À partir de la Mauritanie. Et je voudrais juste vous lire un extrait de cette dépêche de l'agence officielle TASS, l'agence d'information officielle de la Fédération de Russie, qui, au moins, on doit pouvoir le reconnaître, bénéficie de moyens d'information exceptionnellement élevés. Je vous lis et traduis un extrait des révélations de l'agence officielle TASS. L'agence officielle TASS. Alors, Ukrainian drone instructors operating in at least 5 African countries. The confirmed presence of Ukrainian drone instructors has been... Les instructeurs ukrainiens en matière de drones opèrent dans au moins 5 pays africains, selon la presse officielle russe. La présence confirmée d'instructeurs ukrainiens de drones a été identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad. Les instructeurs de drones ukrainiens ont été identifiés au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad, où ils sont en train de coordonner des attaques contre les forces gouvernementales, a révélé M. Alexander Ivanov, directeur de l'Association internationale des officiers de sécurité, une association internationale, une compagnie militaire russe rattachée au gouvernement russe. Citation de M. Ivanov, la présence confirmée d'instructeurs de drones ukrainiens a été tout à fait identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique, dans ces pays, les militants ukrainiens sont en train de travailler étroitement avec les terroristes locaux en leur fournissant des drones, y compris le fameux drone Mavic 3, qui sont des drones équipés de systèmes ukrainiens, pendant leurs entraînements et leurs actions. Mieux encore, les instructeurs mercenaires ukrainiens coordonnent les attaques que les terroristes font contre les forces gouvernementales et leurs alliés. Entendez par leurs alliés, les alliés russes des forces gouvernementales de l'Alliance des États du Sahel. Donc la troisième source que je viens indiquer aujourd'hui, c'est donc la source, on va dire la source russe. Mais cette source russe a complété l'information par autre chose, à savoir comment est-ce que le matériel entre. Comment est-ce que le matériel entre? Comment est-ce que le matériel, justement, des terroristes entre au Sahel? Là, la source russe est allée plus loin. Elle est allée plus loin en indiquant justement que le matériel terroriste entre au Sahel à travers la Mauritanie, d'une part, et de l'autre côté, l'Ouganda. C'est très intéressant à lire. Voilà, très bien. Voilà, donc la source a continué en disant que le matériel militaire ukrainien pour les groupes terroristes entre à travers les ambassades ukrainiennes en Afrique et notamment à travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. À travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. Les forces armées russes qui coopèrent avec les armées du Sahel ont des informations sur l'entrée du matériel militaire ukrainien à partir de l'ambassade d'Ukraine en Mauritanie, à partir de laquelle le matériel est acheminé à la frontière mauritano-malienne et entre dans l'espace de l'AES. Ça, c'est la troisième source
d'information que je voudrais citer ici. On peut l'appeler une source indirecte. Alors, quelle raison avons-nous de douter de cette source alors que nous avons déjà la source 1 et la source 2? Je réponds aucune. La source 3, qui est une source indirecte, c'est-à-dire à travers le renseignement officiel de la Fédération de Russie, cette source vient corroborer ce qui a été établi par les sources 2 et 1. Ce qui nous permet, sans risque de nous tromper, d'affirmer que la Mauritanie est bel et bien aujourd'hui un État qui est une base arrière du terrorisme qui ensanglante le Sahel et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la première partie de notre démonstration.